Frères et sœurs en Jésus-Christ, bienvenue à votre émission de chaque vendredi. Bon sabbat. Voici le sabbat, le jour de repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Amen. 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 Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Amen. 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 Cette histoire s'est passée à l'été 1969 aux États-Unis. Betty Penrose, une humble secrétaire juridique de Phoenix en Arizona, s'est retrouvée dans une situation horrible lorsque sa maison a été frappée par la foudre lors d'un orage. Penrose a perdu tout ce qu'elle possédait lorsque sa maison a été réduite en cendres dans l'incendie qui a suivi. Elle a levé les yeux au ciel et s'est juré que Dieu paierait pour tout cela d'une manière ou d'une autre. Elle a pris l'initiative d'intenter un procès contre le Tout-Puissant lui-même, Dieu. Le procès informait Dieu qu'il était responsable de, je cite, de l'entretien et du fonctionnement de l'univers, y compris de la météo dans l'État d'Arizona. Il était donc responsable de l'éclair qui a frappé et brûlé la maison de Madame Penrose. Le tribunal note que lors du procès, le défendeur Dieu ne s'est pas présenté à l'audience. Dieu n'était pas non plus représenté par un avocat pour parler en son nom. Dieu étant apparemment absent lors de sa comparution devant le tribunal, Madame Penrose gagne par défaut le procès et obtient les $100 000 de dommages et intérêts qu'elle avait demandé. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas si Betty Penrose a pu extraire un seul centime dans les poches profondes de Dieu. En juillet 2007, Mircea Pavel, un Roumain de 40 ans, emprisonné pour meurtre, porte plainte contre Dieu. Il reprochait à Dieu de n'avoir pas été délivré du mal après son baptême. Il estime que c'est de l'abus de confiance. C'est un contrat non honoré de la part de Dieu. Le nommé Dieu domicilié aux cieux n'a pas pris en compte ses nombreuses prières. En tant que plaignant, il écrit ceci. Lors de mon baptême, j'ai conclu un contrat avec l'accusé visant à me délivrer du mal, bien qu'il ait reçu de ma part différents biens et nombreuses prières. Le parquet de Timisoara a ignoré sa plainte, lui estimant que Dieu n'est pas un sujet de droit et Dieu n'a pas d'adresse. En juillet 2015, aux États-Unis, Bradley Lashon Fuller porte plainte contre la Bible et réclame $70 millions. Il porte plainte contre les éditeurs de la Bible pour violation de ses droits constitutionnels concernant certains versets qu'il estime l'offenser. S'il gagnait, on n'allait plus éditer des Bibles aux États-Unis. On raconte aussi l'histoire d'un certain Confucius qui a porté plainte contre Dieu, précisant que si Dieu ne venait pas répondre à sa plainte, qu'on attrape ses enfants. Il se compte par des centaines de milliers dans les églises et les mosquées. Après plusieurs semaines, aucun des enfants de Dieu ne s'est présenté au tribunal. Des soldats ont été dépêchés par force pendant des jours de rassemblement pour mener par force au tribunal ceux qui prétendaient être enfants de Dieu. On raconte des histoires très drôles. En ce jour, par exemple, dans une église, un soldat est entré, grondant très fort en demandant qui est enfant de Dieu, qu'il se lève. Et au bout de quelques minutes, aucune réaction, aucune réponse. Une vieille dame s'est levée,
Elle a dit non, pas moi, mais voilà le pasteur assis là-bas devant, c'est un enfant de Dieu, j'en suis convaincu. Le pasteur s'est levé et il a dit à la vieille dame, pas de mensonge dans la maison de Dieu, nous cherchons tous la vie éternelle, je n'ai jamais clamé ici que je suis déjà enfant de Dieu. Voilà autant de plaintes contre le Très-Haut, contre notre Dieu Tout-Puissant. Et vous, quelles sont vos plaintes contre Dieu? On a tous des plaintes dans nos cœurs contre Dieu. On a tous des motifs de tristesse. Il nous arrive aussi parfois de nous quereller avec Dieu dans nos prières. Pourquoi Seigneur? Pourquoi moi Seigneur? Que t'ai-je fait? Pourquoi j'ai enduré cette situation? Pourquoi suis-je différent des autres? Un interminable questionnement. À défaut d'apporter une réponse à toutes vos questions, je voudrais pendant 3 émissions essayer d'identifier pour vous 3 catégories de souffrances dans la Bible et ce qu'il faut faire pour en sortir. Ce soir, je voudrais vous proposer comme première catégorie la souffrance naturelle. C'est cette souffrance que nous partageons avec le commun des mortels. Vous n'avez rien fait à quelqu'un et personne non plus n'est l'auteur de vos souffrances, mais vous souffrez. Cette souffrance tire son origine depuis l'introduction du péché dans le monde. Pour bien comprendre cette catégorie, j'aimerais vous poser quelques questions. Qui parmi vous a choisi la famille dans laquelle naître? Qui parmi vous a choisi la couleur de sa peau? Qui parmi vous a choisi de naître homme ou femme? Ou alors qui parmi vous a choisi le pays dans lequel naître? Si ce choix nous aurait été donné, certains auraient pensé différemment de leur état actuel. Il arrive donc bien souvent que certains soient défavorisés naturellement que d'autres. À partir de notre arrivée ou notre naissance sur terre, certaines conditions nous disposent déjà à souffrir. Bien des gens aujourd'hui endurent cette souffrance qui tire son origine dans une condition naturellement difficile. Voici mes quelques conseils pour toi, au total 3. Premier conseil, rendre gloire à Dieu. Job disait, je suis sorti nu du sang de ma mère et nu je retournerai dans le sang de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. La gloire de Dieu dans nos vies est un déclencheur de grâce. Savoir rendre gloire à Dieu pour tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Une gratitude qui émane du fait que Dieu seul sait pourquoi vous vous trouvez dans une situation et qu'il est le seul qui puisse vous en faire sortir. Merci Seigneur parce que je suis un homme ou une femme. Merci Seigneur pour ma couleur de peau. Merci Seigneur pour mes parents. Ceux qui se rejettent eux-mêmes, ne s'acceptent eux-mêmes, creusent leur propre piège. Ceux qui exaltent Dieu en temps de bonheur seulement ne sont pas dignes. Notre relation avec Dieu doit être ferme et ne doit vaciller en fonction des événements. Refuser de rendre gloire à Dieu, c'est le début de beaucoup de problèmes. Deuxième conseil, il faut prier. L'apôtre Jacques dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? La prière est le mécanisme de transformation des événements et des situations que Dieu voudrait voir se déclencher auprès de ses enfants en difficulté. Bien des situations défavorables sont remédiées grâce à la prière. Priez votre Dieu et restez confiant.
car votre destinée est entre ses mains. Votre vie, votre parcours lui sont connus. Le psalmiste nous le conseille. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Dieu n'ignore la présence de personne sur terre. Une goutte de sperme contient environ 65 millions de spermatozoïdes, nous dit la science, mais un seul a fécondé l'ovule et c'était vous. Crois-tu vraiment être ignoré de Dieu? Quelqu'un disait on n'est pas capable ou incapable, mais Dieu rend toujours capable ceux qui sont à lui. Grâce à la prière, ceux qui aimeraient assister à votre malheur, Dieu leur donne le billet d'invitation à assister à votre bonheur. Quand le diable envoie des démons en mission dans votre vie, Dieu n'envoie que son ange. Donnons-lui cette occasion par la prière. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Bien des bénédictions dorment dans nos vies, sachons les réveiller. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mon dernier conseil pour cette catégorie, vous connaissez sans doute cet adage populaire qui dit « Le travail éloigne de nous trois grands mots, le vice, l'ennui et le besoin ». Dieu a donné le travail comme source de plusieurs bénédictions. La paresse est un horrible défaut. Il y a des choses que vous n'aurez qu'après avoir travaillé. Si vos parents ne vous ont pas donné certaines bonnes choses, faute de les avoir obtenues, vous pouvez, grâce au travail, changer les conditions pour vos enfants. Beaucoup de personnes meurent pauvres parce qu'elles ne veulent pas travailler. Le Seigneur encourage et bénit tout esprit d'initiative et d'entreprise. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'ardeur au travail doit caractériser le mode de vie chrétien. De nos jours, les prédications doivent exhorter les chrétiens au travail puisque la Bible en parle. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Nous continuerons cette exhortation vendredi prochain. Que Dieu soit ton secours et ton appui en toutes choses. Bon sabbat et à vendredi prochain. Quand tu sondes ta misère, quand tu dis je suis perdu, regarde à Jésus mon frère et prends-le pour ton salut. Prends Jésus, quand tu dis je suis perdu. Prends Jésus, prends Jésus pour ton salut. Quand tu vois brebis errantes, que tout pour toi est danger, quand l'avenir t'épouvante, prends Jésus pour ton berger. Prends Jésus, quand tout pour toi est danger. Prends Jésus pour ton berger. Quand l'ennemi t'environne, quand tu sens ton cœur plier, quand ta force t'abandonne, prends Jésus pour bouclier. Prends Jésus, quand tu sens ton cœur plier. Prends Jésus pour bouclier. Quand ta route est froide et sombre, descends, enlève le tambour. Quand tu
vas tout seul dans l'ombre, prends Jésus pour ton flambeau. Prends Jésus, prends Jésus, quand tu vas vers le tombeau. Prends Jésus, prends Jésus, prends Jésus pour